Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère des enfants de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons consacrer ce temps à notre Père de gloire. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te levons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te rendons d'infinies actions de grâce pour ce temps merveilleux de communion fraternelle. Merci Seigneur parce que tu viens et prends le total contrôle. Merci Seigneur parce que tu es présent en ce lieu. Merci Père parce que tu nous édifies par ton esprit. Que l'honneur, la gloire et la puissance soient à toi. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du ministère des enfants de Dieu. Et les textes de référence que nous allons utiliser sont 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 20 et Éphésiens chapitre 4 versets 10 à 12. Dans le thème ministère et le ministère des enfants de Dieu, nous allons commencer par la définition de 2 mots-clés qui sont ministère et enfants de Dieu. Ministère, dans la Bible, lorsque nous parcourons, la Bible est définie comme le service, tout simplement comme le service. Et enfant de Dieu, tel que décrit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc voilà là où nous tirons la définition de enfant de Dieu à la lumière de la parole de l'Éternel. Allons dans notre texte de référence, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Bien-aimés dans le Seigneur, voici là où nous tirons le ministère des enfants de Dieu. Ici, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné un ministère qui est le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation dans le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est le tout premier ministère que l'Éternel, notre Dieu, dans son amour que nous connaissons, nous a donné. Le ministère de la réconciliation. Donc, avant d'être pasteur, prophète, docteur, apôtre, etc., nous avons de prime abord un ministère qui est le ministère de la réconciliation. Lequel ministère nous devons l'exercer. Et puis, il s'ensuit dans le verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Frère, nous comprenons ici que non seulement le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation, mais il a en plus mis en nous la parole de réconciliation. Il a mis en nous la parole de réconciliation afin que nous soyons à même d'apporter au monde la lumière qu'il est venu et a libéré et s'en est allé. Donc il est question pour nous de poursuivre l'œuvre que notre Seigneur nous a laissée. Mais certains poseront la question à savoir, mais quel est donc, si nous avons tous des ministères, mais le ministère pastoral, le ministère prophétique, apostolique, et évangélique et autres, mais à quoi servent-ils? Ces ministères ont une mission bien précise. Ces ministères ont une mission bien définie dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 10. Et c'est ça que nous allons aller chercher avant de revenir sur notre thème principal qui est le ministère des enfants de Dieu. Dans ce livre d'Éphésiens, il est écrit, nous allons prendre directement au verset 11. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ici, le Seigneur a établi des pasteurs, des prophètes, des docteurs pour le perfectionnement des saints, pour nous parfaire dans notre mission de réconciliation,
pour nous parfaire dans notre mission assignée, afin que lorsque nous allons sur ce terrain difficile, sur ce terrain rugueux, que nous soyons outillés, que nous soyons équipés. Parce qu'il a dit pour le perfectionnement des saints, donc pour nous rendre parfaits, pour nous rendre efficaces, pour nous donner la force, pour nous donner les outils, les éléments, afin que nous allions comme des puissants guerriers, pour proclamer le royaume de Dieu, pour proclamer le règne de Dieu. Donc quand nous revenons dans notre texte principal, bien aimé, nous allons simplement comprendre que le ministère que nous avons est un ministère de réconciliation. Donc si quelqu'un n'avait pas compris, bien aimé, que le Seigneur nous a donné le ministère de réconciliation aujourd'hui, cela est dit très haut. Cela est dit très haut que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, nous a donné le ministère de la réconciliation. Au verset 18 du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Quelle est cette parole de réconciliation que le Seigneur Jésus a mis en nous? La parole de réconciliation, c'est le pardon des offenses. Donc lorsque nous allons aller annoncer l'évangile, nous allons proclamer non seulement le royaume de Dieu, mais annoncer au peuple de Dieu, aux créatures de Dieu, que Dieu nous a pardonné nos offenses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vivent dans le péché parce qu'ils estiment que dans tous les cas, ils sont perdus. Leurs péchés ne peuvent plus être pardonnés parce que si quelqu'un a commis un meurtre, il est condamné. Il ne pourra pas ressusciter cette personne. Mais Christ est venu donc nous affranchir de toutes ces condamnations. Parce qu'il dit plus loin qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce qu'il a pris sur lui nos offenses, il a pris nos péchés. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 8, il a dit ceci: étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné la parole de réconciliation. Il a mis cette parole en nous afin que nous allons et la proclamions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, bien aimé dans le Seigneur? On constate simplement que beaucoup de nous savons cette mission, ou alors certains d'entre nous ignorent même cette mission, se disant simplement que non, c'est une mission de pasteur, c'est une mission de prophète, c'est une mission de docteur, c'est une mission d'évangéliste et autres. Non, bien aimé, avant que notre pasteur, avant que notre prophète, notre apôtre ne soit apôtre, il a lui-même reçu cette mission, la mission de réconciliation, et Dieu a mis en lui, en toi et en moi, la parole de réconciliation qui est le pardon des péchés. Le Seigneur nous dit que je vous ai pardonné vos péchés. Allez et portez des fruits, comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez ainsi mes disciples. Donc nous devons aller et porter du fruit en proclamant le royaume de Dieu, en amenant la lumière là où il y a les ténèbres, bien aimés. Nous avons une mission qui est bien précise et définie par Christ. La mission de réconciliation, bien aimé. Donc je suis venu aujourd'hui te dire, frère, je suis venu te dire, sœur, que si tu ne connaissais pas que tu as une mission qui est la mission de réconciliation, réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que quand je parle de réconciliation, il ne s'agit pas de réconcilier les hommes avec les hommes, mais il s'agit de réconcilier les hommes avec Dieu, d'amener à la lumière ce que Dieu a fait, de proclamer ce que l'Éternel a fait par son Fils Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et dans le verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc nous sommes des ambassadeurs, frères, que tu le veuilles ou pas. Tant que tu seras en Christ, sauf si tu quittes le corps de Christ, tu es un ambassadeur de Christ. Dieu a sémé quelque chose en toi et tu dois libérer cette chose, mon frère. Tu dois libérer cette chose, ma soeur. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons aller. Un ambassadeur, c'est celui qui va parler pour le compte d'eux. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons parler pour le compte de notre Dieu. Nous allons aller proclamer l'évangile. Maintenant que tu connais ton ministère, frère, que tu connais que ton ministère, c'est le ministère de la réconciliation et que Dieu a mis en toi la parole de réconciliation, maintenant tu peux aller proclamer l'évangile sans avoir peur. Ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton évangéliste que Dieu t'a donné dans sa miséricorde, c'est pour t'équiper. Il te les a donnés pour ton équipement, pour te former, pour te rendre parfait, efficace, puissant. Parce que lorsque tu iras proclamer l'évangile, les francs-maçons, les idolâtres, tous ces gens-là, ils vont venir
ils vont se confronter, tu vas te trouver confronté à eux parce qu'ils vont t'amener la philosophie, ils vont t'amener la science, ils vont essayer de faire des démonstrations, te démontrer des choses qui ne peuvent pas se faire. Maintenant, si tu es équipé, bien-aimé, tu vas affronter ces choses avec efficacité et tu seras vainqueur parce que l'Esprit de Dieu sera avec toi. Parce que quand Dieu donne l'Esprit, il ne donne pas l'Esprit avec mesure comme il a dit. Il dit que lorsque je donne l'Esprit, je ne donne pas l'Esprit avec mesure. Il ne mesure pas, frère. Quand Dieu a libéré quelque chose en toi, il l'a libéré et il ne se répand pas de ses dons. S'il a mis quelque chose en toi, c'est à toi de manifester cette chose. C'est à toi de manifester cette grâce de Dieu. C'est à toi de manifester cette gloire de Dieu afin que le royaume de Dieu soit connu par les païens, afin que le royaume de Dieu soit connu partout. Paul pouvait le dire dans le livre de Romains chapitre 10 verset 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils doivent entendre l'évangile, frère. Ils doivent entendre la parole de Dieu. Autour de toi, dans ton immeuble, dans ta maison, dans ta famille, il y a tu as des frères qui ne connaissent pas le Seigneur, mais toi seul tu es sauvé. Mais autour de toi, il y a du monde qui n'est pas sauvé. Dans ton entreprise, dans ton lieu de travail où tu travailles, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Va dans ces milieux, frère. Si Dieu t'a envoyé dans ces milieux-là, ce n'est pas pour que tu ailles gagner de l'argent seulement, mais c'est aussi pour que tu ailles annoncer son royaume. C'est pour que tu ailles proclamer son règne. C'est pour que tu ailles dire que c'est lui qui est le seul Seigneur, le vrai sauveur, celui qui est venu pour libérer les captifs, celui qui a amené les captifs et a fait des dons aux hommes. Donc, frère, à partir d'aujourd'hui, tu peux libérer la parole de Dieu. Tu peux prier pour un malade et il guérit parce qu'il y a ce don en toi, frère. Ne te sous-estime pas. Ne pense plus seulement que non, ce don-là, c'est le pasteur seulement qui l'a, c'est le prophète qui l'a, frère. Non, tu peux proclamer la parole de Dieu. Là où il y a la maladie, tu chasses le démon de la maladie. Là où il y a l'infimité, tu chasses le démon de l'infimité. Parce que tu as cette puissance de Dieu en toi et tu dois la libérer, tu dois la manifester. Parce que si à un moment donné, frère, tu ne libères pas cette puissance, à quoi est-ce qu'elle te sert? À un moment donné, tu vas te trouver toi-même étouffé. Mais la soif est autour de toi. Tu dois donner à boire à ceux qui ont soif. Tu dois donner à manger à ceux qui ont faim. Et leur donner à manger, ce n'est pas seulement une nourriture physique, mais aussi une nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Frère, donc aujourd'hui, je t'exhorte, toi qui passes constamment ton temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, à libérer, à poster des photos, à poster des messages qui n'édifient pas. Frère, aujourd'hui, je t'exhorte à aller sur ces réseaux-là, d'envahir ces réseaux-là, de libérer la parole de Dieu, de libérer les paroles prophétiques, de libérer les prières, de libérer les grâces prophétiques. Frère, parce que nous avons un ministère prophétique. Toi et moi, nous avons un ministère prophétique parce que Dieu a dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, si aujourd'hui tu décrètes, frère, tu décrètes comme Élie, tu décrètes comme Élisée, ça va s'accomplir. Tu décrètes tout ce que tu vas lier sur la terre, ça va être lié dans les cieux. Donc les cieux attendent, frère, que tu parles, que tu proclames pour que la chose vienne à l'existence parce que le Christ a tout accompli. Donc frère bien-aimé, aujourd'hui là, je voudrais que tu prennes conscience de la chose, que tu prennes conscience de la situation et que tu ailles vraiment proclamer le royaume de Dieu. Envahis les réseaux sociaux, libère la parole, libère la grâce de Dieu, prie pour des malades. Si quelqu'un est malade, prie pour lui et par la foi, crois par la foi que comme je prie là, ça va se manifester, la personne va retrouver la guérison, frère. Et si tu crois, comme le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Frère, c'est sur ces paroles que je vais te laisser et je prie que la grâce de Dieu, que ce que j'ai libéré ce soir comme sémence, que cela reste planté en toi et que cela croisse et que cela porte du fruit afin que le nom de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Shalom.